Donc, toute l'église va bien. Est-ce que Dieu est avec vous? Amen. Que vous soyez bénis. Amen. Ok, nous allons prendre le livre de Saint Patrick. Prenons Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Jean 14, premier verset au troisième verset. Ainsi que Hébreux 9, 28. Matthieu chapitre 25, verset 31. Vous êtes? Amen. Allez, nous lisons tous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. 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 Ce n'est plus le trône du ciel, mais il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Amen. Parce qu'il viendra avec la gloire, il doit s'asseoir sur le trône de sa gloire. Amen. Je ne sais pas si l'église peut dire Amen. Amen. Prenons Jean 14, premier verset. Allons-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en sais aller, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien ça? Amen. D'accord. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Maintenant, le verset 28. Rapidement. Hébreux chapitre 9, verset 28. Vous êtes? Amen. Allons-y. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. 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 Il apparaîtra la seconde fois. Amen. Donc la seconde apparition n'est rien d'autre que la seconde venue. Amen. Vous le croyez? Amen. Ok. Prions. Père Tout-Puissant, que suis-je pour me mettre devant ton peuple que Dieu a racheté par le grand puissant? Lors que le temps presse, nous devons fixer l'église dans l'écriture. Vous pouvez venir ce soir pour m'accompagner dans la prédication. Enlève tout ce qui est pensé de l'homme. Nous voulons que Malachie 4 par l'inspiration divine pour se prendre place. Parce que ton prophète a dit, nous devons répéter et dire ce que les brochures m'ont dit. Parce que personne, c'est Dieu, ne peut nous condamner si nous prêchons ce que le frère Branham a dit. Je veux que l'église ce soir soit vraiment relaxe et que chacun puisse capturer la parole et qu'il puisse devenir un avec la parole. Et en recevant ceci, quand la parole entrera dans le cœur de ton peuple, aucune maladie ne les résiste. Aucun péché ne soit sans être pardonné. Aucun démon ne peut les résister. Aucune malédiction ne résiste. Je veux que les grandes délivrances sont pères.
Et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour accomplir ce que nous disons. Nous sommes des hommes, mais toi tu es Dieu. Hein? La colonne de feu est descendue dans le temple de Moïse. Il y a eu peur de puissance, tous les sacrificateurs qui étaient dehors. Faites-la entrer ce soir dans le cœur de ton peuple et que tous les faux sacrificateurs soient dehors. Bénis-nous, Seigneur, du début à la fin, alors que nous croyons en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Avez-vous apprécié la circulation de vendredi, de mercredi? Vous l'avez apprécié? Et je crois que vous allez l'apprécier celle-là aussi. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, comme nous allons dire le vendredi, le mercredi autant pour moi, que nous sommes en train de chevaucher sur les âges de l'Église. Et nous sommes en train de marquer des pas, si vous voulez bien, en train de marquer nos pas, avant d'entamer le 5e âge de l'Église, qui est l'âge de Sardes et qui a pour messager Luther. Amen. Et nous sommes allés la fois passée sur Joël 1 et nous allons raconter l'histoire qui a eu lieu au temps du roi Joab. Joas, autant pour moi, là-bas en Israël, dans le royaume de Juda. Et je vous ai montré que ce roi-là avait fait alliance avec le roi de Syrie parce que celui-ci le menaçait et il voulait le détruire. Comme ils ont eu peur, il a tissé les alliances. Il a pris tout ce qui était les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il a confié ça à ce roi païen. Et en prenant ça, en donnant ce païen, comme ce sont les choses consacrées, Dieu n'était pas content. Hein, mes amis? C'est comme ça? Monsieur. Comme Dieu n'était pas content, alors le Seigneur envoya une armée destructeur, une armée destructrice, qui a envahi le royaume de Juda au temps de Joas. Et un peu plus loin, si nous avançons, vous allez remarquer que ce qui a mené Dieu à pouvoir se relaxer vis-à-vis de gens de Juda, c'est parce que ce peuple, quand il a vu ce malheur, il a vu combien de fois les emmener dans le malheur, dans la malédiction, si vous voulez bien. Alors ils ont tué le roi. En tuant le roi qui a fait alliance avec les païens, alors les plaies se sont arrêtées. Amen. Amen. Et la grâce est revenue encore vers le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et je vous ai montré qu'en Juda, à cette époque, donc, leur économie, la force de cette nation, de ce royaume, était basée sur la culture. Et c'était les vignes, c'était les vignes, et j'ai découvert aussi les figuiers, c'était les palmiers, c'était le bleu. Amen. Donc ils étaient forts, très forts dans la culture. Et c'est ce qui a aidé ce peuple-là à évoluer à cette époque. Puisqu'ils ont tissé alliance avec les païens, Dieu n'était pas content. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appliqué les lois de la nature pour faire sécher l'espace des nations. Amen. Il a pris le soleil et il l'a fait avancer vers la terre. Alors il y a eu la sécheresse qui a commencé, n'est-ce pas, à détruire tout ce qui était important pour le royaume de Juda à cette époque-là. Et nous comprenons aussi, de l'autre côté, que le Seigneur avait suscité des insectes qui détruisent. Pour envahir la vigne, les vignes, si vous voulez bien, que les enfants d'Israël avaient plantées. Parce que les insectes destructeurs ont fait, ils ont envahi toutes les récoltes. Et il n'y avait plus de pluie. La sécheresse est tombée dans la nation. Et le pays était dans le problème. Après, il y a eu les insectes qui ont envahi la nation. Et ils ont détruit, premièrement, le fruit des vignes. Hein? Ils ont tout détruit. Ils ont détruit les vignes. Ils ont détruit
les figuiers, ils ont détruit les palmiers, et ils ont tout détruit. Tout ce qui était planté, qui pouvait donner l'argent aux enfants de Juda, a été complètement détruit. Je ne sais pas ce que vous me suivez. Alors nous avons vu 4 destructeurs qui ont détruit les récoltes à l'époque de Joas. Le premier destructeur, c'est le monsieur Gaza. Amen. Qu'est-ce que lui il a détruit? Lui, il a attaqué aux fruits de l'arbre. Deuxième insecte, c'était la sauterelle. Qu'est-ce qu'ils ont attaqué? Et ils ont attaqué les feuilles de l'arbre. Troisièmement, il y a eu le gelé. Quand lui, le gelé est venu, il a attaqué l'écorce de l'arbre. Et quatrièmement, il y a eu l'asile. Et lui, l'asile, il a attaqué la sève ou la vie. Et quand ils ont détruit les feuilles, les fruits et les feuilles, vous remarquez très bien que tout cet arbre-là est devenu sec. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand ils ont attaqué l'écorce, la sève ne pouvait plus passer correctement. Quand ça sort, ça tombe à terre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui couvre. Et l'importance de l'écorce dans un arbre, c'est pour empêcher la vie. Quand la vie quitte les racines pour monter afin de produire le fruit, il faut pas que cette vie la tombe. Quand la vie tombe et que ça ne monte pas, vous allez remarquer que l'arbre sera divisé en deux. La partie d'en bas restera verte et la partie d'en haut va sécher. Pourquoi? Parce que la vie, la sève, n'arrive pas au niveau des feuilles. Amen. Et nous comprenons que la quatrième étape, c'était la vie de la sève elle-même. Et je vous ai montré que la chose qui a sauvé cet arbre ici, c'est parce qu'il y avait une racine principale. Quand la vie a quitté les feuilles, quand la vie a quitté les fruits, quand la vie a quitté l'écorce, quand la vie a failli être détruite, cette vie-là est allée dans la racine principale. Alléluia. Et la racine principale a gardé la vie, a gardé la sève jusqu'au temps de printemps. Alléluia. Au temps de printemps, vraiment dit, la vie qui s'est enfouie sur la racine, elle va de nouveau remonter. Afin de produire les mêmes choses. Alléluia. Que les 4 insectes avaient détruit. Moi, je me sens bien quand je prêche comme ça. Est-ce que vous aussi vous vous sentez bien? Alors, nous sommes rentrés dans l'analyse prophétique. Voilà, me dit, les fruits que Gaza avait détruits, ce sont les fruits de l'esprit. La patience, la foi, l'amour, la joie, la piété, la douceur. Toutes ces choses-là ont été détruites. Amen. Et le fait que la sauterelle avait détruit, ça représente la communion. Parce que le feuille dans un arbre donne l'ombre. Hein? Et nous sommes tombés sur le troisième point qui est l'écorce. Branham dit dans la brochure de la décision de l'homme de l'épouse que l'écorce que Gélèque avait détruit, ça représente la doctrine. Et nous avons vu que la vie que l'asile avait détruit, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Donc cet arbre-là n'est rien d'autre, cette vigne-là, cette figure-là n'est rien d'autre que l'église. Je ne sais pas si vous suivez. Alors si nous ramenons ça dans l'âge, dans les âges de l'église, vous allez remarquer que quand le nicolaïsme est venu, il a imposé un nouveau système dans l'église. Afin que les gens ne doivent pas acclamer, les gens ne doivent pas dire Amen, les gens doivent être, n'est-ce pas, étouffés, ils doivent être
possédé, je vais dire ça. Au point qu'il ne peut pas dire Amen, Alléluia, sauter dans l'église. Ça, ce sont les doctrines romaines. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont brisé la communion entre les vrais frères qui avaient le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand ils communient entre eux, ils disent non, ils nous critiquent. C'est ça l'esprit romain. Amen. Et après, ils ont décrit la doctrine des apôtres. Alors que la Bible dit nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il n'est pas la pierre angulaire en bas. En bas, il est la pierre angulaire. Mais en haut, il est la pierre de fête. Madame dit qu'il est la pierre de fête, c'est quand l'église arrive à maturité. Et cette pierre angulaire a été rejetée par les baptiseurs. Je ne sais pas si vous me suivez bien. La pierre a été rejetée par les baptiseurs. Mais cette même pierre qui a été rejetée par les baptiseurs sera rejetée par les pentecôtistes. Et sera rejetée par les gens qui n'ont pas le fondement de la parole. Oh ma. Mais quelle est cette pierre-là qui fut rejetée quand l'église était, n'est-ce pas, dans l'enfance? C'était Jésus-Christ. Et ce n'est pas Jésus-Christ la parole. Mais c'est Jésus-Christ blanc. Physique. Chair. S'il a été rejeté là-bas, il sera aussi rejeté au temps de la fin. Et faites attention. Tu risqueras de rejeter la tête. Et par tes conséquences, tu iras dans la maison d'arrêt. Je veux dire, tu iras en prison dénominationnelle. Toute ta vie, tu ne comprendras plus rien. Tu es là-dedans, avec 2 pieds de tu es déjà enfermé. Tu as créé toi-même un pied de prison. Tu es rentré dedans et tu t'es enfermé et c'est fini pour toi. Je vais voir si quand on va avancer, les gens vont continuer à dire Amen. Parce que ce soir, je vous ai amené les bombes atomiques. Soit tu crois Dieu te sert pour l'enlèvement, tu ne crois pas Dieu, n'est-ce pas, tu oublies. Et je ne parlerai pas Malachie quand je vais parler. Est-ce que vous avez le prophète? Et il n'y a pas une pensée dénominationnelle et dans le message. Maintenant, il faut faire mourir le vieux levain. Il faut faire mourir ça. Pour rentrer dans la révélation de la parole. Donc, la cible est venue à son dos pour détruire le Saint-Esprit. Quand il a pu posséder les gens, il a amené les gens dans l'organisation, alors il a enlevé les manifestations du Saint-Esprit dans l'église. Pour arriver au 4e âge d'église qui est l'image des 4 étapes de la destruction de l'âme d'épouse, l'église est complètement morte. Mais la Bible dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, elle ne produirait pas. Mais si elle meurt, elle produirait beaucoup de choses. Vous voyez que c'est dans le 4e âge d'église que la graine de blé est tombée à terre. Je veux dire, la vie qui était dans la sémence est répartie dans la sémence, dans la racine principale. Est-ce que ça va rester là pour toujours? Parce que Dieu a juré lui-même que je restaurerai. L'église qui a été détruite doit être restaurée. Et avant la restauration, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 23, Dieu donne une brèche qui est Joël 2 pour que le peuple revienne à la repentance. Dieu dit, venez à moi et je reviendrai ça. Il dit que tous ceux qui travaillent dans l'hôtel, dans l'église, sortent et publier les jeunes. Publier un moment de consécration. Parce que là, la mort est rentrée dans le pays. La mort est rentrée dans l'église. On a besoin de gens qui se tirent à la brèche. Qui veulent sauver l'église pendant que l'église a des problèmes. Oh, je ne sais pas si vous suivez. Tout le monde est derrière la brèche. Les sacrificateurs n'ont pas nourri les femmes. Les auxiliaires n'ont pas nourri les femmes. Ils n'ont pas nourri leurs maris. Tout le monde est resté à l'hôtel. Quand ils ont commencé à prier,
il me suivait bien. Dieu est descendu. Alléluia. Dieu fit le Sion. Sion, c'est la cité de David. Et Dieu est notre David. Sa cité, là où le roi règne, là où le roi dort. Aujourd'hui, c'est vous Sion. Vous êtes à la fois la Jérusalem en haut, et vous êtes au même moment Sion. Hein, la ville de David, là où le roi se repose. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors je vais entendre votre grande amen. Alléluia. Et nous saurons qui est ennemi et qui n'est pas ennemi. Parce que quand nous allons prendre, frère Branham dit, Dieu n'a jamais pensé de dire gloire. C'est comme il y a des jonctions. Si tu ne suis pas le mouvement de la vie, tu vas continuer. Alors que nous, on a pris la jonction. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc je dis ceci, mes amis. Dieu a demandé aux enfants d'Israël qui ont été perturbés, dérangés par les desseins des scripteurs, de revenir vers lui, de se repentir, de confesser leurs péchés, et Dieu reviendra vers eux. Quand ils ont fait ça, Dieu dit, enfants d'Israël, filles de Sion, soyez dans la lettre. Alléluia. Voici votre Dieu. Il vous enverra la pluie de la première saison et de la seconde saison au même moment. Amen. Alors le blé commencerait à n'est-ce pas pousser. Et vous aurez n'est-ce pas le faire. Vous aurez toutes les bénédictions qui ont été arrachées par les Kazans. Et là vous sera donné. Maintenant beaucoup plus de faire de la joie. Dieu a dit, je restaurerai, je remplacerai les années comme dévoré, le Kazan, le souterrain, le chemin, le asile. Je restaurerai. Il y a un restaurateur. Il va restaurer. Peu importe le temps que la lampe est détruite. Mais il y a le mystère de rétablissement. Il y a le mystère de restauration. Ce mystère-là était caché dans la racine principale. Mais autant voulu par Dieu. Autant voulu par Dieu. La vie qui était cachée. Elle va sortir de la racine. Elle va monter dans les rangs. Et le corps se sera formé. Et il y aura les fruits, il y aura les feuilles. Alléluia. Et l'arbre de l'époux a été détruit de haut en bas. Mais la restauration commence de là haut. A été détruit en descendant. Mais la même destruction qui a commencé du haut en bas, quand on arrive à la restauration, ça commence du bas en haut. Parce que la vie était cachée dans la vie. Vous ne savez pas comment je me sens. Et je crois que je me sens bien. Alléluia. Et voilà le moment que vous devez savoir qui est l'homme que Dieu nous a envoyé. Savoir aujourd'hui. Alléluia. Je vais connaître le droit de le faire ici. Parce que le pays est envahi. Il y a n'importe quelle doctrine. N'importe quelle explication. Le Branham me dit. Est-ce que je peux vous le dire? Vous allez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Branham me dit. Alors je vais girer. Je ne m'en pas vous dire que c'est le pasteur un peu fanatique. Si vous ne l'êtes pas, moi je le suis. Je suis fanatique de la parole. Oh, ça va chauffer. Il n'y a pas d'amen. La Branham dit au paragraphe 53 de la brochure, je vais girer deuxième partie. Tant pis pour les jaloux, hein. Écoutez le prophète. On peut y aller? Dieu, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a mis des séraphins là-bas pour garder cet arbre. Afin que nul ne la touche. Mais maintenant, il y a des séraphins. Maintenant, il y a des séraphins pour conduire les gens à cet arbre. Ça. Mon vie a été protégé tout au long de ça. Mais aujourd'hui,
les pieds. C'est pas la même. Si l'air est avancé, vous l'arrêtez par la foi. Vous voyez que l'air est en train d'avancer, projeter la parole, et que l'air s'arrête, que vous continuez un peu. Vraiment, ça devient chaud là. Ici, bas la terre. Après un moment, on commence à. On ne peut plus donner les ballons à n'importe quel joueur. On est sur du coup à l'équipe. À un certain moment, on a besoin de professeurs. La victoire de temps. On est pas de fille, on ne peut pas de prédicateur. On a besoin aujourd'hui de professionnels. Et quand l'épouse dit Amen, l'épouse est dans l'explication. Le péché futur, présent, passé, sont les pieux. Et toutes les personnes qui ont la révélation, il est libre. On va pas arrêter pour les livres. La mort, je veux pas la liberté. La loi de la chair, la fuite dans le monde, et la loi de Dieu, la loi de Dieu. Jacham, Jélek, Soderek sont rentrés. On doit maintenant nous. Parce que le temps où la vie devrait monter arrive. Or, avant que la vie ne monte, il faut que le corps puisse se couvrir là. Et le corps, c'est la doctrine. Et on doit placer les choses à la place qu'il faut. Et je crois que l'heure est arrivée dans ce enseignement. Vous devez savoir ce que je crois. C'est pas la même. Et tu ne peux pas être le vendredi et ne pas croire comme ça. C'est le fait qui est super. Alléluia. Amen. Et dans la vie, vous devez être derrière votre pasteur à 100%. Et le rayon le plus faible, c'est celui qui ne croit pas à 100%. C'est par là où ne le vit pas. Oui, le sang de l'Église ne sera pas divisé. Et pas la personne qui l'a dit, c'est l'institution. Est-ce que vous n'avez pas compris? Je vais serrer notre trou. Tu as fort. Et pas celui qui ne tient pas bon, quand la roue va commencer à rouler, va tomber du main. Et il ne restera pas du bas. Va mourir dans la roue. Amen. Je ne sais pas si vous me soutenez. Est-ce que je peux vous prêcher? Je peux vous dire Amen à la parole. Alors, chaque vie, il faut d'abord couvrir l'arbre des écorces. La vie va monter, que ça ne tombe pas. Parce qu'on n'a pas besoin que la vie se limite à un certain niveau. Ça doit monter pour reproduire l'arbre. Alléluia. Et c'est vraiment me dire, les 4 insectes qui ont détruit l'arbre dans le naturel n'est rien d'autre que les Romains. Hein? Et celui qui ne comprend pas bien la doctrine, c'est un Romain. Vous savez, frère, ce sujet ici, c'est le sujet le plus mal compris du message. C'est parce que les gens, ils sont tellement bourrés d'une explication des hommes qui ne sont pas inspirés. Frère, dire, quand vous venez dans ce message, il faut vraiment vous vider et faire fuir toute organisation.
Le mulet, le barde. C'est ça. Amen. J'allais dire quelque chose. La prière de quelqu'un va terminer l'esprit. C'est le même à beaucoup prier. Voilà me dit, je vais parler à l'église tout le jour. Je vais avoir la confiance. Alors tu prieras beaucoup, tu viendras tout le jour à l'église, parce que tu as la confiance claire. Et une mauvaise position dans la parole, de mal comprendre les choses, c'est la menace de la vie. Alors je dis, il faut qu'on puisse se couvrir l'âme de leur corps. Entre le gelé avec moi. Il n'y a pas de main. Et vous ne pouvez pas aller dans une église si vous ne connaissez pas ce que l'église a croit. Voilà me dit l'église c'est un peuple tout d'un temps. Et tu ne peux pas chevaucher avec un pasteur si tu n'es pas derrière ce qui est prêt à faire. Voilà me dit tu seras le maillon le plus faible et c'est là où l'ennemi va passer pour détruire l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous entendez la main de l'église. Et ce que je prêcherai là n'a pas besoin d'interprétation. Parce que moi-même je n'interprète pas. Nous lisons le prophète. Nous disons Amen. Vous ne voulez pas croire, frère? Dieu vous sert. Et on oublie ton histoire. Il n'y a pas la main? Est-ce que vous me suivez? Ok. On a parlé d'abord de la première venue du Seigneur. Et rapidement, je vous ai montré que la promesse, la première venue de Jésus a commencé dans Genèse 3, 15. Et nous avions lu la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 39 et paragraphe 40. Comme madame dit, Jésus vient 3 fois. Amen. Il est venu la première fois pour acheter son peuple. Il vient la seconde fois pour prendre ou enlever son peuple. Et il vient la troisième fois pour régner avec son peuple. Et nous avons compris que régner avec son peuple, c'est dans le millénium. Il n'y a pas la main. Et prendre de son peuple, c'est dans les airs. Et la première fois, il était sur la terre. Donc, sur les 3 venues physiques, il est pété la terre que 2 fois. Première venue, il est venu sur la terre. Deuxième venue, c'est dans les airs. Il n'y a pas la main. Troisième venue, il viendra sur la terre. Et ça, c'est le millénium. Ok? Mais avant le millénium, l'épouse doit quitter la terre. Et elle doit aller là-bas pendant 3 ans et demi. Et la terre va passer, n'est-ce pas, par les fracas pour être purifiée. Et il reviendra pour habiter la terre, pour marcher sur la terre. Mais la seconde venue, Branham dit, nous le rencontrerons dans les airs. Et on a commencé à sonder les choses. Et on a compris que Frère Branham dit, dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 63, Branham dit, l'un de ces 4 matins, vous allez vous rendre compte quand nous allons au ciel, nous n'allons pas nous envoler comme les oiseaux. J'ai besoin maintenant des amis pour dire. Nous n'allons pas nous envoler comme les oiseaux. Vous voyez, quand il y a la pluie, frère, il y a des insectes là qui sortent, je ne sais pas tout, et qui volent partout. Et qui font une grande façon. Enlèvement. Alors les païens sont là, oh, ils sont très bas. Alléluia. Là, c'est l'enlèvement d'un villageois. Notre enlèvement, ce n'est pas ça. Branham me dit, nous serons tous sur la terre, mais dans une autre dimension. Et je dis et je le répète et j'appuie que cette dimension de l'enlèvement va de là où tu as mis les pieds. Je veux que tout le monde bouge d'abord ses pieds. Vous êtes dans la terre, n'est-ce pas? Alors, soulève votre pied à quelques centimètres où vous ne touchez pas la terre. Là, tu es déjà dans les terres. Il ne nous sommes dit, il ne nous faut pas aller trop loin dans les nuages. Les nuages ne seraient pas les airs. Parce que Branham a dit, dans la société des mères futur de l'épouse, et que là-bas, c'est là où il y a les esprits de la politique. C'est là-bas où il y a les maladies. C'est là où il y a les démons. Si les cieux au-dessus de nous est contaminé des démons. Il n'y a pas la main. Parce que quand Jésus est monté, il est allé où c'est? Il a quitté la terre. La nuée l'a pris. Il n'est pas arrivé dans les nuages. À un
Il dit, nous sommes morts, chef, nous sommes morts, nous sommes morts. Et Dieu lui dit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent. Et Branham dit, regardons les tournants, les regards vers l'invisible. Donc partout il y a les enfants de Dieu, même pendant les poches ici, il y a ici une plateforme invisible. Que nos yeux ne peuvent pas voir. Tu as dit, il y a ceux qui sont autour de nous. Je regarde, je ne vois pas. Voilà dit, ce qui vous empêche de voir l'autre côté. Et tout ce qui se passe autour de toi, c'est le voile de la chair. C'est la chair. Qui vous empêche? C'est la vérité. Mais si la chair meurt, tu verras tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous me suivez. Ton Père ouvre les yeux qu'il voit. Amen. La prière du prophète était exaucée. Dans nos Dieu, lui-même était assis. A vu une armée qu'il n'a jamais vue. Il a vu le commandant pour le poids de l'homme. Il a vu les gens pour les regards terribles. On les sait dans la personne, ils ont déformé. C'est son armée, c'est l'armée de l'Éternel. Tu es à une armée. Mes enfants, Dieu a une armée. Et lui-même Jésus, il est le commandant en chef sur l'armée de l'Éternel. Et je crois que je peux faire un capitaine pour un lieu. Je pourrais faire un lieu. Mais pas un écrit quand même. Amen. Donne l'éternel, mes amis, qu'il devienne toi. Et toi, venir l'action physique. C'est-à-dire de la chair. Premièrement, il est venu sur la terre pour acheter. Deuxièmement, il venait dans les œufs pour prendre des fonds l'église. C'est pour le pour. Il va quitter la terre. Amen. Et troisième fois, il viendra pour régner, pour habiter dans le mien. Je veux dire la fête de mien. C'est-à-dire après avoir choisi l'épouse, après avoir fréquenté l'épouse, on paye la dot. C'est le rachat. Après avoir acheté l'épouse, on la marie devant un officier de l'état civil. Et on l'amène devant un officier de l'état céleste. C'est l'officier de l'état céleste qui a le droit de vous dire de vous embrasser. Et quand vous vous embrassez, fini. Le mariage est conclu. Et après on va faire quoi? Le soir, pour nous préparer une soirée. Et nous allons voir l'entrée en scène de l'époux avec l'époux. Et l'époux doit être bien habillé. Et l'épouse aussi doit être bien habillée. Comme l'époux est la parole, l'épouse sera la parole. Et on va voir l'entrée triomphale. Dans la scène de la parole. Il y aura des ouh. Après que la reine et le roi arrivent. Pendant un temps seulement. Après ce temps-là, il est écrit dans les indivisations que les mariés doivent s'éclipser. Ah, ils vont aller quelque part. Et après, il reviendra pour commencer à partager les cadeaux. Et ils nous diront le grand revoir. Où est-ce qu'ils vont partir? Ni les noms. Salle de miel. Dans la salle de miel, il n'y a rien à cacher.
Il nous a laissé pendant un temps. Il est parti. Et il vient nous prendre. Quand il vient nous prendre, c'est à l'insu de tout le monde. Parce que les gens de mauvais cœur, qui ne veulent pas que vous allez au mariage. Je vais vous le dire, frère Branham. Branham me dit dans l'enlèvement, nous ne partirons plus au mariage. Nous partons dans la fête de l'or. Il dit le mariage est déjà construit. Il dit le mariage c'est quand Dieu viendra dans la chair humaine, unissant la tête au corps. Dieu viendra dans la chair de frère Branham pour nous unir. Et ça, c'est déjà fait. N'attendez plus le mariage. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas de l'autre. Ok? Et on a montré que la première venue du Seigneur était un grand processus qui a commencé depuis Genèse 3, 15, qui a chevauché dans les types. Pas la même? Il y a deux types que j'avais sauté, mais je vais parler ça ce soir. Vous me permettez? On voit les types dans la Bible. On voit l'homme appelé Joseph. Haï par ses frères. Amen. Condamné. Vendu. Par 30 pièces d'argent. Pendant le temps qu'on l'a vendu, il est allé dans un pays des nations. Ce n'est pas la pièce commune. Il était dans un autre pays. L'Égypte. Amen. Il est arrivé en Égypte. Joseph. Il a été élevé en gloire. Tu ne peux pas aller chez Pharaon sans passer par lui. Et la Bible dit que chaque fois que Joseph s'est déplacé, il y avait une trompette qui sonnait pour annoncer la venue de Joseph. Il y avait quelqu'un qui était là pour sonner la trompette et informer tout le monde à Genève, Joseph arrive. Même si tu n'as pas vu Joseph, même si tu n'as pas vu Joseph, mais le son ne fait écouter le son de la trompette, commencez déjà à Genève, parce que les quelques minutes qui arriveront, Joseph va apparaître. Et celui qui sonne la trompette, il ne peut pas sonner la trompette s'il ne voit pas un danger. Et derrière l'habitude, il est dans un tour de contrôle. Comme lui voit de loin. Ceux qui sont en bas ici n'ont pas besoin de raisonner. Nous, quand on regarde, on ne voit pas Joseph. Mais la sentinelle, lui qui est sous le bas, il a vu Joseph. Même s'il est loin, il connaît comment il s'habille, il tient le regard chez vous. Toi qui en as, ne cherchez plus à voir. Amen. À genoux, toi seul. Commencez l'adoration. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand la trompette sonne, tout le monde le voit. Qu'est-ce qui arrive? Ne voyez pas. Vous obéissez à ce que la sentinelle dit. C'est clair. Amen. Donc on a remarqué, il y a eu la promesse. Et après la promesse, il y a eu les apparitions. De qui? Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était dans le pays étranger? Mais il a pris une femme. On a même changé son nom. Il devient Sophnath. Il a changé le nom. Mais c'est Joseph. Hein? Pas dans le nom connu par ses frères. On l'appelle par un autre nom. Mais c'est le nom de Joseph. Il a eu une femme. Hein? Il a fait des enfants. Il a engendré 2 enfants. La parole et les signes. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une femme, frère, étrangère, une égyptienne. Il a pris, il a eu avec lui de l'intimité. Il a engendré les enfants. Pendant que lui, il était là avec la femme, en train de faire les enfants ici, dans un pays étranger, ses frères-là ne connaissent pas. Les autres pensent même qu'il va venir. D'autres disent non, il est déjà mort. Amen. Mais Joseph était quelque part de faire les enfants. Et le même Joseph qui a été rejeté, un jour
Et Branham dit, Joseph va pousser les barres. Il s'est métamorphosé. La barbe, ce n'est pas les petites barbes. Les couronnes, ce n'est pas ça. Tout ça a poussé. Et tout ça a rempli sa petite figure. Donc pour le déguiser pendant la période, c'est difficile. Il était là devant eux. Mais l'action était fermée. Il ne pouvait pas les reconnaître comme ça. Mais c'était Joseph. La parole est bonne à prêcher. C'était Joseph. Branham a dit c'était Joseph. Mais Joseph n'avait pris. Ce n'est pas un Joseph qui l'avait pris là-bas. Mais c'est un Joseph transformé. Avec une barbe poussée. Le moustache. Avec les favoris. Et toute la figure, les chevelures ont poussé. Mais la figure est là. Pour le connaître là. Il faut qu'il enlève la masque là. Alors vous allez le faire. Mais quand tu as la masque, tu ne peux pas. Parce que devient le chef. C'est un juge. C'est un roi. Est-ce que vous ne le savez pas, moi je vous informe. La Bible dit, Joseph était même le patron de Pharaon. Si le Joseph ne pouvait pas toucher, c'était juste le trône. Mais tout à soi, c'est Joseph qui dirigeait le monde sur son propre trône. Ce sont les titres. Moïse. Il est venu comme libérateur. Mais ses frères ne l'ont pas connu. Les frères ont dit non, l'ont rejeté. Et vous pensez que toi, tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il a dit, ah là c'est fini la fin de compte. Le gars a fui. Quand il a fui, il est allé dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a pris Sephora. Il est éthiopien. Virgile africain. Il va aller trouver dans la bouillon ça. Joseph a marié l'Africain. Moïse a marié l'Africain. Et Jésus aussi. Il
et de venir sur la terre pour habiter avec les hommes. Ça va bien, amen? Dieu a montré le modèle à Moïse. Moïse a maîtrisé le modèle et Moïse a construit le modèle sur le feu et l'eau. Il a achevé le travail. Est-ce que vous me suivez? Il a posé le tabernacle à sa place. Le ciel était content. Dieu a regardé l'original. Il a regardé le reflet. La même chose. Dieu est descendu dans une grande forme de feu. Pour le tuer. Et Dieu était là. C'était la première venue. Est-ce que vous me dites? C'est dit. Amen. La promesse est là. Tout ce qui viendra, c'est le processus. Quand le tabernacle voulait bien avancer, Dieu, où est Salomon? Où est David? David a laissé les matériaux pour continuer la construction du tabernacle. Plus tard, on a construit ça. Le jour de la dédicace, même Salomon a prié pour un petit venant de loin. Il viendrait à l'heure du matin. Il a dit Seigneur, exauce-le. Oh, le tabernacle était grandi. Le vrai tabernacle, c'était le corps de chair de Jésus. La nuée qui est descendue, c'était Dieu incarné dans son Fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Le jour du baptême, la vraie nuée. Dieu est descendu dans son vrai tabernacle. Qui ne fait un tabernacle fait de main des hommes, mais un tabernacle fait par Dieu lui-même. Un corps formé pour que la divinité entière habite. Et quand Jésus était en Dieu, le ciel était vide. Quand Dieu était en Jésus-Christ, au ciel il n'y avait personne. Le trône était rempli de fumée. Il n'y a pas la main. Et seulement les 5 gardiens qui tournaient. Même au trône. Qui gardait le trône. Qui gênait le trône. Mais qui n'est même pas au courant. Que le prophète du trône n'est plus là. Quand Jésus a fini sa mission sur la terre, la Bible dit pas que les mêmes le dos pour que le roi de gloire fasse son âme. La voix est venue me dire ce roi de gloire. C'est le chef de la bataille. Qui a répondu le sang des saints nations de sa main. Qui m'ont fait avec lui. C'est le chef de la bataille. Et il la porte. C'est Jésus qui fait la bataille. Oh! Donc depuis tout le temps de tout ce temps-là, on a sauvé dans le vie. Oui! Il y a des gens qui apportent dans le vie. Il faut connaître le mouvement de l'esprit. Si la parole de se déplace, il faut vous déplacer. Si vous restez là, vous êtes incapable. Vous adorez dans le Fils. La voix est partie. On ne suit pas un prédicateur par. Je ne sais pas. Peut-être. Regardez. S'il a un nom de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Au sujet des hommes de Dieu. Amen. Il est dans la parole. Oui, monsieur. Il est réellement le but. Oui, monsieur. On décide de poser le miracle. On peut le voyer approcher. Amen. Donc chaque homme de Dieu, pendant qu'il prend ses batailles, en deux parties, le poisson, il l'homme d'azur. Pour laisser la parole, nous sommes des rivières, nous sommes des bitables. Il va mourir. Dans quel bataille? Dans l'histoire de la parole, ce n'est pas l'histoire de privé, ce n'est pas l'histoire de famille, c'est un problème de révélation spirituelle. Amen. Et on a vu que beaucoup de prophètes en ont parlé. Moi, vous savez, de la femme de Mécanique. Je crois que ça va vous aider. Amen. Parce que les enfants du doigt est vite pour percer la scène. Nous remarquons que depuis le temps que la promesse a été donnée, jusqu'à la naissance du Messie, 4000 ans. De la naissance du Messie jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de son ministère, 30 ans et demi. Nous prenons 4000 ans pour 33 et demi, ça fait 4033 ans. Et j'ai dit, quand il est mort à la croix, il a payé le prix du rachat. Branham dit, il ne vous a pas racheté à la croix. Il ne vous a pas racheté il y a 2000 ans. Le rachat se fait, c'est quand le Rédempteur
viendra sous forme d'union. C'est là où vous restez. Pour que vous ne restiez plus dans la dénomination. Donc vous suivez sa parole. Alléluia. Donc va vivre là. Oui, monsieur. Amen. Donc, Jean-Baptiste était le messager qui ne reprendrait Christ au peuple. Donc s'il n'y a pas de Jean-Baptiste, Christ ne sera pas pour nous. Même si vous le croyez, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il faut quelqu'un pour vous le montrer. Donc Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue. Donc Christ ne pouvait pas commencer son ministère si le précurseur, le messager, ne le présente pas. Et Jean-Baptiste ne pouvait pas mourir aussi longtemps qu'il n'a pas encore présenté le Messie. Donne-moi un peu de la chaleur. On va entendre la même chose. Dis amen, les amis. Écoutez bien. Ce n'est pas de réflexion. Jean-Baptiste ne pouvait pas quitter la terre s'il n'a pas de terre. Même si une armée se lève contre lui, vous ne pouvez rien. Parce qu'il a une mission de présenter le Messie. Quand il aura fini de présenter le Messie, faites Jean-Baptiste ce que vous voulez. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore présenté le Messie, vous ne pouvez pas dire. C'était la première venue. S'il y a eu un messager pour la première venue, il ne devait pas mourir, il n'a pas encore présenté le Messie, l'histoire doit se répéter. Je vais faire les amis. L'histoire doit se répéter. Jean-Baptiste était l'étoile de l'Orient qui a annoncé le réveil du soleil. William Marion Branham est l'étoile de l'Occident qui annonce le coucher du soleil. Le même soleil qui se lève à l'est et le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même soleil. On ne prêche pas ces mystères comme des pentecôtistes. Nous sommes des pauvres. Et je dis la fois pour prêcher les pouces aujourd'hui, tu dois être un prédicateur de la pierre de fer. Pas de la Odyssée. Pas de prédicateur terre à terre. Donner les pouces de chaud. Le bien du pays. L'ancien. Depuis que tu n'as pas croqué. Tu n'as pas les dents, tu ne peux pas croquer les plaies. C'est croqué, hein? Ce n'est plus la main qui est mort et tout le monde peut manger, mais celui qui n'a pas les dents. Mais là, c'est le blé qui est tout au feu. Il faut avoir des dents et ce n'est pas n'importe quelle dent. Aujourd'hui, quand les mages l'ont vu, quand les bergers l'ont adoré, quand Simeon l'a soutenu, quand Anne a prophétisé, quand le voleur l'a vu à la porte, les Romains aussi ont vu la première venue, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont tué la première. Attention, vous risquez de tuer la seconde. Le même esprit romain. Il n'y a pas de même. Je dis qu'il y a deux pôles dans ce mystère. Ce n'est pas le pasteur qui a inventé. Ça, c'est Fred. C'est la vérité. Il nous a montré comment Jésus-Christ va venir. Il viendra comment l'église. C'est après avoir vu la nuée. Vous marchez avec la nuée. Vous parlez avec la nuée. Vous collaborez avec la nuée. Alléluia. La nuée vous guérit. La nuée vous donne ce que vous avez besoin. La nuée vous remplit. La nuée vous élève. La nuée vous protège. Un jour, cette nuée-là
se matérialiser devant toi. Tu ne seras plus sur la terre, tu as changé de dimension et tu le verras tel qu'il était. Mais c'est un processus. C'est une progression. Le processus, ça veut dire marche. Ça veut dire progression. Ça veut dire les étapes. Même Élie, avant d'être enlevé, il est rentré dans le processus. Et il devait d'abord manger le dernier repas des anges pour le fortifier. Il doit boire de l'eau parce que le voyage est lent. Mais quand nous arrivons à notre temps, le voyage n'est pas lent parce que le jour sera abrégé. Donc vous voyez, Bethel, Jourdain, je ne sais pas, hein? Les étapes de l'Élie. Jourdain, avant d'arriver au Jourdain, il était à... Hein? Non. Gilgal, Jéricho, après Bethel, après Jourdain, et il traverse. Amen. Quand il quitte Gilgal pour Jéricho, c'est un état. Je ne sais pas si vous croyez ça. Laissez-moi anticiper les choses. Les gens qui l'ont vu à Gilgal. Quand on pose la question, où est-il? Parce qu'il a dit qu'il est parti dans la lèvre. Il dit non, mais il est enlevé. Frère, même s'il n'a pas encore quitté la terre, puisque là où il était, on ne le voit plus. On annonce déjà qu'il est parti. Toi-même, quand tu pars à France, tu quittes la maison. Tu vas prendre le train. Tu vas à France. Il n'y a pas? Tu es à la gare. Hein? Quelqu'un arrive chez toi à la maison. Et moi, le frère Linovi. Quelle réponse ça va nous donner? Le frère Linovi qui a voyagé en France. Il se peut que tu es là en tout. Tu n'es pas arrivé. Et puisque tu es chaud, il va t'amener à danser. Nous voyons déjà danser avant que tu n'arrives. C'est solennitaire. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de la péché. Il faut des gens sélectionnés par Dieu. Il faut des serres à faire qui doivent conduire à l'âme de vie. Dis Amen. Passez vos singles. Passe, tu peux nous dire. Branham dit. Parole parlée à ce moment, je n'ai pas ici. Prenons le simple analyse. Jean-Baptiste est venu comme précurseur. Il ne pouvait pas quitter la terre sans vous prendre Christ. Amen. C'est pas nous le précurseur, la seconde venue. Et les prédicateurs de l'Odyssée disent qui va nous présenter la parole. Qui vous a dit que la parole est donnée? Qui vous a enseigné que la parole est donnée? Les yeux. Avec le fond. La parole a les yeux. La parole a le nez, a la barbe, a les yeux. La parole a les yeux. Bon, Pietro Christ. Jean-Baptiste a présenté un Christ physique. Oui, monsieur. Et William va nous présenter un Christ spirituel. Jamais. On a dit parallèlement. Pareillement. Oui, monsieur, parallèlement. Oui, monsieur. Laissez-moi le tout voir. C'est lui qui est apparu sur les saintes montagnes. Frère, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un mystique. Branham dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qui? Notre Seigneur Jésus-Christ là-haut. Je dis d'abord là, quelle est la façon sur la montagne? Et l'autre jour, je me tenais là, paragraphe 142. Et j'ai tourné la photo.
à droite, et là se trouve Jésus. Comme il était dans les 7 âges de l'Église. Portant la perruque blanche pour montrer sa divinité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité. Qui se tient là. C'est bien écrit dans ma gauche. Qui se tient là. Oui, monsieur. Confirmant le message de cette heure. Et il y aura de la lumière vers le soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui c'était? Je suis allé à l'ouest. Amen. Si le Froman continue, je vais sauter un tout petit peu. Et Froman dit, et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Mais sur quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La chose s'est accomplie. Mais sur quelle heure est-il? Et quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu accomplit ça. Sa parole. Dieu fera quoi? Et par exemple, si on va parler de ce mensonge, je crois que les prophéties se répéteront au temps de la fin. De même que le premier précurseur sorti du désert et criant, voici l'agneau de Dieu. Le deuxième précurseur fera probablement la même chose. Pointant le peuple vers une épouse née de la parole. Et il continue, l'épouse de Christ sera pointée vers le ciel à l'apparition de Jésus. Et le cri de ce temps-là sera, voici l'agneau de Dieu. Pareillement, la même chose. Il y a un mystère là que beaucoup de prédicateurs ne voient pas. Il y a un mystère. Nous ne disons pas que c'est la venue du Seigneur au même point. Non! Comme la venue du Seigneur c'est un processus. Même si on l'a vu. Parce qu'après tout il a disparu à nos yeux. Mais nous savons là où il se trouve. Il est venu se cacher dans son épouse. Il va venir. Il restera là. Pourquoi? Parce que l'enfer s'est vidé. Satan et ses anges, ils sont sur la terre pour amener la victoire de bataille. Dieu ne peut plus rester au ciel. Il a aussi descendu. Mais il a changé de forme. On est là-bas la forme de Galilée. Il devient l'ange puissant. Il devient Elohim. Il devient l'éternel des armées. Il devient Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, l'ange puissant, Elohim, c'est Dieu. La colonne de feu, c'est lui. Pensez-vous que William Branham peut l'appeler notre Seigneur Jésus alors que ce n'est pas lui? C'est la vérité. Dieu confirme sa parole. Je lis le paragraphe, page 53, paragraphe 224. Branham dit, Branham dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. La lumière ne viendra pas au milieu du jour. Non, monsieur. C'est un jour brimé. Ça sera un jour que l'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. Vous voyez, le corps est en
Mais la tête qui fut autrefois là-bas en Orient Oui, monsieur. est venue ici maintenant en Occident. C'est la vérité. La terre Oui, monsieur. qui fut autrefois là-bas en Orient, en Israël, est venue maintenant ici, en Occident. La même terre. C'est la pure vérité. Et il dit, je sais que vous aimez la parole, parce que vous êtes les seuls à lire les bouches, beaucoup de bouches. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous appelez ça pas un peu d'orgueil? Non, mais pas d'orgueil, c'est la vérité. Je vais vous dire encore quelque chose d'autre. Nous avons maintenant passé au travers de tous les âges. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Et maintenant, nous arrivons à la venue de Christ. Banam continue, c'est pourquoi tous les prophètes et tous les autres se sont tus. C'est pourquoi tous les autres, et les prophètes, et les anges, et tout le monde au ciel s'est tu. Pourquoi? Parce que c'était la fin de l'âge de William Branham. Là, c'est l'âge de Jésus lui-même. Jean-Baptiste a fait le passation de service. Pourquoi? Parce que le messager de l'Alliance, c'est lui qu'on attendait depuis longtemps, il était là. Oui, monsieur. Et je vais aller voir, ils ont fait le passation de service avant que Jésus n'accomplisse le but. Avant d'accomplir le but de la première venue, ils ont changé les services. Et Jésus a pris le relais. Et Branham dit, nous avons dépassé l'âge de Malachie. La vérité. Amen. Je ne sais pas si les gens me suivent. Nous sommes au 16 août 64. Nous avons dépassé l'âge de qui? Malachie, quand est-ce qui? On a dépassé l'âge de William. C'est la vérité. Donc Branham est resté là seulement comme un corps. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui vient achever son travail. C'est pourquoi après le départ de Jésus, de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a pris le relais. Et la mission de Jean-Baptiste, c'était d'introduire Jésus. Ce n'est même pas son message, ce n'est même pas les baptêmes d'eau, ce n'est même pas les repentants. Son vrai message, c'est la première vie. Et le message de Frère Branham, c'est même pas la guérison divine, même pas le discernement de pensée, mais c'est la seconde vie. Parle dit que nous arrivons à la venue de Christ. Tous les prophètes sont tués. Et les autres sont tués. Il y a maintenant plus qu'un grand dignitaire. Alléluia. Il y a plus qu'un grand dignitaire. Exactement. C'est la vérité. Depuis le 28 frères de ce monde, après l'ouverture de ce Branham est resté seulement un corps. Dans lequel Dieu venait opérer à la il n'y a pas la main. Et après la mort de Frère Branham, Jésus-Christ lui-même, il marche avec les vrais auxiliaires. Il n'y a pas la main. Dans les termes clairs, je suis auxiliaire de Frère Branham. Et vous, vous êtes mes auxiliaires. Si vous êtes fidèlement enseigné, vous prêcherez ce message à mon enfant. Vous êtes mes auxiliaires.
5 minutes ou 3 minutes. Le reste, on va venir. Il en est tellement peu. Donc, prenons d'abord la jonction de Tampa. Frère Branham dit, le temps de jonction est ici. La tête de toutes choses est venue. Le temps de la fin de tout le temps est venu. Remarquez ce qui vient après, c'est l'éternel. La tête de toutes choses est venue. Madame dit, c'est la fin de la fin. Si vous croyez cela, dites Amen. Mais quel pasteur, quelles seraient les conséquences de ceux qui vont rejeter la tête? Voyons, sur la question et réponse numéro 3, page 14. Mais maintenant, en ce temps d'enlèvement comme celui-ci, il devra venir un temps maintenant où cet époux qui rejette la tête de l'époux devrait souffrir pour son refus. Amen. Parce que l'évangile n'était pas rendu clair pour eux dans le passé. Amen. Comme il est rendu clair pour vous aujourd'hui. Vous voyez, vous le voyez si clair. Oui. Vous avez eu toutes ces années et ces exemples de choses qui ont été ouverts. Amen. Les actes d'église qui ont été exposés et d'autres choses comme cela. C'est si clair que vous ne pouvez pas manquer cela. Amen. C'est lui qui rejette la tête. Oui. Les conséquences, c'est la tribulation. Amen. Et c'est ce qui a fait qu'Israël est parti dans la tribulation. On les a massacrés par Hitler, Mussolini et tous les autres. C'est parce qu'ils ont rejeté la tête. Amen. Et vous qui rejetez la tête aujourd'hui, croyez-moi, vous allez baisser les dents. Amen. Nous ne disons pas que c'est la seconde venue, mais pas. Non. Et nous ne voulons pas ajouter dans les choses que Frère Branham n'a pas dit. Branham appelle ça la venue du Seigneur. Et nous appelons ça la venue du Seigneur. N'est-ce pas, mes amis? Mais en tant que les œuvres, même si Branham n'a pas parlé noir sur blanc, nous savons que depuis que le Seigneur est monté au ciel, l'épouse est dans le processus de la seconde. Amen. Donc, Frère Branham dit, dans la rocher des Sceaux, la branche entre les autres de l'église des Sceaux, paragraphe 40, Branham dit, Branham dit, et une fois que les sceaux sont brisés, et que le mystère est révélé, c'est là que Christ descend. Amen. Le messager, amen. Christ, qui pose son pied sur la mer et son pied sur la terre, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Il est sur la terre quand? Au moment de cette venue. La brèche, paragraphe 44. Et Branham continue. Et tout comme Jean-Baptiste donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il est venu parce qu'il devait le présenter. Amen. Et nous comprenons bien, après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit enlever un semblable d'argent. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est de lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Dans la comparaison du mystère de Jean-Baptiste à celui de Malachie 4. Jean devait le présenter, Branham devait le présenter. Quand Branham nous le présente, comme l'agneau qui ôte le péché, comme le lion de juge. Il n'y a pas d'amen? Est-ce que vous me suivez? Son ministère prend fin là. La chose suivante, c'est lui-même qui prend le relais. C'est pour lui dire, accomplir l'écriture que Jésus a dit, au temps de la fin, personne enseignera une autre personne. Vous serez tous enseignés de Jésus. Amen. Et Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis en vous. Je suis en vous. Je suis dans mon Père en moi,
je suis en vous et vous êtes en moi. Et Jésus a continué à dire, je serai avec vous. Amen. Et même en vous. Donc le même Jésus va jouer deux rôles. Il serait avec nous. Et il serait à nous. Il serait avec nous comme c'est lui-même Dieu. Je dis corporellement. Et en nous comme le Saint-Esprit. C'est ça l'écriture. Sinon Dieu c'est que Dieu a confondu. Amen. Parce que Dieu avait dit que tu vas nous donner des choses. Je vais vous larguer quelque chose. Merci pour ça, ça va faire du mal. C'est la vérité. Amen. Frère, frère, poussons les cartouches. Absolument. Amen. C'est ça. Oh Dieu. Papa, c'est resté là-bas. Hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va y aller. Amen. La madame dit, dans la bouche, combat, dans le gamin. Regarde. Quand Jésus est venu la première fois, l'église attendait sa venue. Mais il est venu de façon si contraire qu'ils ont manqué de le reconnaître. Amen. Hein? Contrairement à ce que les pharisiens et les deux autres personnes. Et ils ont manqué de le connaître. Madame dit, est-ce possible que la même chose soit de nouveau produite aujourd'hui? Amen. La vérité. Hein? Hein? Ok, laissez-nous nous composer le Jéhovah. Et chaque prophétie, tout ce que je sais, paragraphe 21, tout ce que je sais, que je vois dans les Écritures, est déjà accompli. Amen. On attend la venue du Seigneur. Oui, monsieur. On attend quoi? La venue du Seigneur. Et comme je l'ai dit hier soir, je crois que la venue du Seigneur Jésus, la seconde fois, le temps où cela devrait avoir lieu est déjà passé. Amen. Le temps où cela devrait avoir lieu est déjà passé. Voilà, mais la virgule, ce temps-là est déjà passé. Et comme il était le temps de Noé, la passion de Dieu attendant ne voulant pas aucun ne périsse. Et il attend simplement, il attend maintenant, dans sa patience, bien que le temps de sa venue est déjà passé. C'est pourquoi quand tu es venu la voiture la vie cachée, Branham dit nous sommes dans un temps d'emprunt. Amen. Oui, monsieur. Le temps que le ciel nous vivons maintenant, c'est la prolongation. Ce sont les minutes récupérées. C'est fini. Amen, monsieur. Comment vous voulez dire? Vous avez bien vu? Félicitations, frère personne. C'est fort ici. Oui, monsieur. Ça là, on ne passe pas à n'importe où. On va vous livrer à Satan. Alors que c'est vraiment. Je vais ajouter un. Vous allez supporter. Job, le serviteur de Dieu. Job, le serviteur de Dieu. Paragraphe 63. Père céleste, oh Dieu, mon cœur remis, on dirait de savoir que tu es ici. Je te vois te déplacer au-dessus de cette auditoire sous la forme d'une grande lumière brillante. Parlant, les visions apparaissent et je sais que le temps est proche. Maintenant, bientôt, tu enverras de nouveau Jésus et il viendra sur cette terre. Personne ne connaît ni la minute ni l'heure, pas même les anges, mais le Père seul. Et il vient de nouveau ici sur terre. Le temps est déjà passé, comme c'était le cas du temps du Noé. Maintenant, aujourd'hui, le temps de sa venue est déjà passé. C'est déjà passé. Cela devait avoir eu lieu il y a longtemps. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous puissent parvenir à la repentance.
Hein? Amen. Je peux continuer? Oui, monsieur. D'abord, je suis la révélation de Jésus, paragraphe 386. Observez pour terminer. Ce que dit l'Écriture ici. Facile vient avec les lieux, écoutez le verbe. Bon. Il parle de la seconde venue. Amen. Mais pas de l'enlèvement. Yes, sir. C'est ça. Amen. 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 Il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. C'est pourquoi la seconde venue, c'est un processus dont l'enlèvement est la phase finale. Mais avant d'aller dans l'enlèvement, il faut rentrer dans le processus. Et le processus a commencé depuis la Pentecôte. Même quand la nuée est descendue, c'est la venue du Seigneur. C'est ça. Pour habiter dans son peuple. Mais cela n'exclut pas la seconde venue. Ça n'exclut pas. Oui, monsieur. Lord, yes. That's right. C'est ça. Même quand nous quittons la terre pour partir, c'est la seconde venue. C'est ça. Non, je vais aller trop loin. Même quand nous serons dans l'enlèvement, on est dans la seconde venue. Même dans la ferme, non. C'est la seconde venue. La seconde venue prendra fin. C'est quand notre époux nous laisse là-bas au ciel et qu'il ne descend pour apparaître chez les Juifs. Alors la seconde venue après fin. Je vous bénis. Mais par contre, je regarde. Avant de chanter quelque chose, je peux dire juste un petit mot de prière. Amen. Je dois le lui dire, le dire à Jésus. Je ne peux porter ce même fardeau. Je dois le lui dire, le dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Est-ce que vous pouvez le dire? Je dois le lui dire, le dire à Jésus. Je ne peux porter ce même fardeau. Je dois le lui
Seigneur, exauce chacun de nous ce soir. Protège-nous, car nous dirons le retour et guéris-nous de mal pour nous arriver. Nous allons ramasser l'offrande. La dîme pour honorer cette parole. Seigneur, bénis la dîme et les offrandes, Seigneur, pour la gloire de ton Saint, Père. Bénis ton serviteur, bénis ta chère épouse, ses enfants, bénis l'église et bénis la parole que nous avons reçue. Que ton nom soit élevé, soit glorifié, béni à jamais. Que le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et Jésus en prie. Amen, amen. Je combats pour les saints. Venez la victoire de tous les saints. Je combats pour les saints. L'Éternel m'a répondu dans sa grâce. Je combats pour les saints. J'ai compris que je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Comment Moïse a vaincu l'Égypte. Je combats pour les saints. Avec une simple verge dans sa main. Je combats pour les saints. L'Éternel est défendu sur la scène. Je combats pour les saints. J'ai compris que je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la Ils victoire. combats pour les saints. Je combats pour Oui, les la saints. victoire est Ils auront toujours la Il a vaincu sur la croix. Ils auront toujours la Oui, victoire. combats pour les Je saints. combats pour Oui, les nous saints. aurons la Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la Oui, victoire. combats pour les Je saints. combats pour les saints. Combats pour les Ils auront saints. toujours la Oui, la victoire victoire. est Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Comment David tua Goliath Je combats pour les saints. avec une simple offrande dans sa Je combats main. pour les saints. L'Éternel est défendu sur la Je combats scène. pour les saints. J'ai compris que je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire.